Alors pour les personnes qui nous rejoignent, il faut quand même vous préciser que chaque box a commencé à 15 minutes d'intervalle. Ce qui veut donc dire, et c'est normal, qu'il y a encore des disparités sur l'état de préparation et l'état d'avancement des recettes, puisqu'il y a donc 8 fois un quart d'heure qui sépare le premier box du dernier box dans le temps dans l'heure de début de préparation. Le jury est composé de gauche à droite par Maurice Large, vice-président du CPVVRA, par Patricia Alexandre, rédactrice en chef d'Hugo Emilio, Jean Bourjat, délégué général d'Inter Beaujolais, Laurent Petit, le Clos d'Essence, Anne Sylvieux, Fabrice Sommier, chef sommelier du groupe Georges Blanc, Julie Hainaut, agence Relax News, et Arnaud Pignol, directeur d'Inter-Rhône. Est-ce que, mesdames et messieurs du jury, on peut vous débarrasser? Mesdemoiselles, c'est à vous. Alors on va essayer de rattraper un peu le retard. Je dis ça surtout pour les équipes 5, 6, 7, 8. De manière à ce que vous puissiez adapter vos temps au léger retard qu'on vient de prendre. On a à peu près à peine 10 minutes de retard. Parce que là on va rattraper un peu. Fabrice Sommier, je vous laisse le micro pendant ces quelques minutes de débarrassage. Vous êtes chef sommelier chez Georges Blanc. Comment travaille-t-on avec un chef comme Georges Blanc? Ben, on travaille bien. Oui, merci, oui, bah, j'imagine, oui. Mais sinon, on reste pas longtemps. Non, mais je veux dire, mais on travaille avec un chef triplement étoilé, comme on travaille avec un chef dans un restaurant classique, oui. Un bistrot. Je veux dire, il faut une bonne cohésion entre la sommellerie et la cuisine, et bien comprendre surtout le travail du sommelier, qui est d'abord un travail de passeur, c'est-à-dire qu'on est là pour être le relais du chef de cuisine et du vigneron. Donc on va mettre ces deux compétences en exergue. On va avoir sélectionné des vins pour aller avec une cuisine qu'on comprend du chef, et on est là d'abord à s'effacer et à mettre en avant effectivement la cuisine et le vigneron pour que le client passe un bon moment. Vous êtes secrétaire général de l'Union de la sommellerie de France. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces réunions? Est-ce que c'est des réunions secrètes où vous parlez... Non, il n'y a jamais de réunion secrète. En fait, on travaille beaucoup aussi sur la jeunesse, sur la transmission, sur l'évolution de notre métier qui est en perpétuel mouvement. Et puis sur les demandes de plus en plus croissantes des clients qui sont de plus en plus connaisseurs aussi, où il y a une culture du vin qui est importante. Et puis aussi... la fédération, l'Union de la sommellerie française est une fédération de 21 régions, et ça permet de faire beaucoup d'échanges culturels et beaucoup de dégustations, beaucoup d'échanges d'adresses, et on fait beaucoup de grandes fêtes justement grâce à cela. Merci de votre présence dans le jury. Je vais donc vous présenter l'équipe numéro 4. Il s'agit de Stéphane Pichat et Richard Domer. Pardon, je recommence. Et leurs fans. Stéphane Pichat, qui est vigneron au domaine familial depuis 2000. Les 4 hectares de vignes répondent au label Terra Vitis, produisent des vins en appellation Côte-Rôtie et Condrieu. Si la production de Stéphane est débutée il y a 12 ans avec 900 bouteilles, eh bien, il en produit aujourd'hui 15 000 par an.
Richard Demer, quant à lui, est gérant au Cercle des Vignerons à Ampuis depuis 2003. En 2011, il passe derrière les fourneaux. Le goût avant tout est un peu sa maxime. Il présente aujourd'hui une entrecôte du Mézinc accompagnée d'un gratin de cardon d'Ampuis. Le tout accompagné d'un côte rôti 2010. Pour eux, la bistronomie est une cuisine qui donne sa chance à la matière première. Mais ils vont vous expliquer tout ça dans quelques instants. Le service du vin est fait par l'Institut Paul Bocuse. Et dès qu'ils nous en donneront l'autorisation, c'est bon? Ah ben c'est super alors. Voilà. Monsieur Diam, bonjour. Donc, je vous présente le domaine Stéphane Pichat. Donc, avant tout, je vais vous donner... pardon, excusez-moi. C'était un petit peu tendu sur les dernières minutes, donc il faut juste reprendre ses esprits. Voilà. Donc, avant tout, un petit mot sur l'appellation Côte-Rôtie. Donc, l'appellation Côte-Rôtie est la plus septentrionale des appellations de la vallée du Rhône. C'est la plus prestigieuse aussi, de par son terroir extrêmement escarpé. On a donc une position complètement favorite pour produire des vins de grande qualité. L'appellation fait 240 hectares, ce qui est tout petit. On produit un peu plus d'1 million de bouteilles grand maximum. La particularité de l'appellation, c'est que les parcelles sont extrêmement pentues, travaillées en terrasse, ce qui fait tout le charme et toutes les qualités du vin. Alors, on a plusieurs sols sur l'appellation. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Savoir que certains producteurs décide donc de travailler différentes parcelles séparément pour mettre en valeur tel ou tel terroir. C'est le cas de Stéphane qui a donc décidé de travailler une parcelle qui s'appelle les Grandes Places séparément et d'en faire une cuvée spéciale. Donc cette parcelle-là, cette bouteille-là représente le fleuron de sa production. Il en fait à peu près 2500 bouteilles. Ce sont des bouteilles, c'est un vin qui est élevé en barrique neuve pendant 30 mois. La différence avec le reste, c'est qu'on est sur un terrain schisteux à 100%. Donc le schiste va permettre aux racines, parce que c'est une roche assez friable, de plonger profondément dans le sous-sol. Et on va donc avoir un vin extrêmement minéral. Donc on va allier à la fois la puissance du terroir de Côte-Rôtie, la minéralité et la finesse. Donc je vous laisse déguster tout ça tranquillement. Et puis je vais passer la parole à Stéphane. On est sur le millésime 2010. Bonjour, je vais vous présenter le plat. Donc on est parti sur une idée simple, c'était d'utiliser maximum des produits du terroir, tout en respectant le thème de la bistronomie. Et donc nous sommes partis sur un gratin de cardon, cuisiné comme le faisaient mes grands-parents, c'est-à-dire à la moelle, et en utilisant un roux. Voilà. Après, il y a beaucoup de variantes sur la recette du gratin de cardon. Donc voici pour la recette. On a utilisé comme support une tuile de parmesan. Ça apporte beaucoup au gratin, puisque en règle générale, le gratin est gratiné. Là, on a pris le parti de le servir donc dans une tuile de parmesan. Sur le haut, donc pour la décoration, on a utilisé une fleur de bourrache et une chips de vitelotte. Donc ça, c'est pour la partie accompagnement. Ensuite, sur la viande, tout dans le même esprit que le gratin de cardon, on a choisi une pièce de bœuf charolaise qui est en AOC fin gras du Mézin. Donc on est dans l'entrecôte avec une cuisson en 2 temps, une cuisson à la poêle et au beurre. Et ensuite, on a fini la cuisson au four. Donc voilà un petit peu pour la recette. Et vraiment, l'idée, c'était de rester sur ce côté terroir. Et voilà.
pour le coup, je pense que ça convient parfaitement aussi au côte rôti qui vous est servi. Ah oui, la sauce. Donc la sauce, c'est une réduction donc, de la même cuvée que vous êtes en train de goûter. C'est une sauce avec échalote, une sauce au vin rouge, montée au beurre. Voilà. Avec plaisir. Alors, l'association avec le vin rouge, elle est, on va dire, historique et aussi gustative. Gustative parce qu'une viande rouge, c'est vrai que ça convient parfaitement à une côte rôtie. On est sur quelque chose de puissant en goût. Le cardon avec la cuisson, le bouillon du pot-au-feu qui a été incorporé dans le roux, ça apporte aussi quelque chose sur ce plat-là. Et la raison historique, elle est un petit peu plus, on va dire, familiale et puis d'empuis, on va dire. C'est qu'à l'origine, un très grand nombre de viticulteurs sur Empuis et sur Côte-Rôtie avaient un double emploi, étaient maraîchers et viticulteurs, et des fois arboriculteurs, mais maraîchers, et que les cardons sont élevés en cave. Et moi, pour ma part, les caves que j'utilise à l'heure actuelle pour le vin, il y a une partie qui était utilisée aussi pour faire blanchir les cardons. Donc le lien entre la côte rôtie et le cardon est relativement important au point de vue historique et gustatif. La fleur de bourrache, c'est pour faire joli. Alors, le côté iodé dans le vin, pas spécialement, on est plus sur Grande Place particulièrement, on est plus sur quelque chose qui est en finesse et qui a une belle longueur. Après, le côté iodé, oui, bien sûr. L'étiquette, par exemple. C'est important. Voilà, Stéphane Pichard, Richard Domergue, on les applaudit. En pleine dégustation du jury, c'est dans quelques instants que sortira la 5e équipe. D'ici à peu près 5 minutes, je pense. Alors je rappelle que ce concours est en lien direct avec le salon Place des Vins. Le CIRA qui accueillait en 2011 pour la première fois ce salon Place des Vins, créé avec 2 partenaires forts, Inter-Rhône et Inter-Beaujolais, situé au carrefour de grandes régions viticoles dynamiques et renommées. Un espace dédié exclusivement aux vins sur près de 3000 m² dans le hall 6. Place des Vins offre une opportunité formidable de rencontres, mais également d'affaires dans cette période, en collaboration avec les 2 partenaires fondateurs du salon. Eh bien, Place des Vins propose donc un concours qui met en valeur le savoir-faire vigneron. L'objectif est de faire découvrir à travers ce concours la diversité des mariages possibles entre la cuisine gastronomique et les vins de Rhône-Alpes. Arnaud Pignol, je vais vous laisser le micro. Est-ce que vous souhaitez dire un mot sur justement Place des Vins ? Est-ce que je l'ai bien résumé? Est-ce que c'est un lieu de rencontre d'abord et ensuite d'affaires? Oui, c'est effectivement les deux, puisque nous avons la chance, dans le cadre du CIRA et aussi à côté de cette grande métropole qui est Lyon, de pouvoir aller à la rencontre de 2 publics. Un public qui est le public au sens consommateur, qui ici dans cette région est un public d'amateurs, on le sait, et c'est toujours bien et plus facile pour lui que les producteurs viennent à leur rencontre.
Et puis, dans un esprit aussi, encore une fois, d'amateurs autour de la gastronomie. Et puis, évidemment, c'est aussi un salon professionnel, puisque c'est l'occasion de créer des rencontres très directes entre des professionnels internationaux autour de la gastronomie, des restaurateurs, des sommeliers, des journalistes, des prescripteurs au sens large. Et ça vient parfaitement en complément, pour ce qui nous concerne, et c'est la même chose pour Inter Beaujolais, en complément de nos actions de promotion, puisque notre rôle principal est la promotion, l'explication et faire se rencontrer les produits d'appellation d'origine et les produits d'indication géographique avec nos actions de promotion dans le monde entier, puisque c'est là notre vocation première. Donc ici, nous avons la chance d'avoir un peu le monde qui vient à notre rencontre. Dans le reste du temps, nous allons à la rencontre du monde. Et là, nous sommes à la rencontre, le monde vient un peu à notre rencontre. Et en plus, avec la population de cette grande métropole lyonnaise et de cette région Rhône-Alpes qui est si chère à la gastronomie. Et donc, pour nous, ça nous a semblé être une opération parfaitement adéquate. J'ai ouï dire par plusieurs échos que Place des Vins était vraiment cette année un vrai lieu d'échange entre les professionnels, encore plus qu'il y a 2 ans. Un vrai lieu où les professionnels viennent prendre des conseils, prennent du temps pour échanger avec tous les producteurs finalement. Oui, c'est tout à fait vrai. Je crois que, évidemment, nous sommes à la 2e édition de ce salon. Je crois que des habitudes se prennent, oui. Des signes de reconnaissance se développent. Et donc, petit à petit, nous irons, je crois, de plus en plus à une place de plus en plus importante réservée à cet échange extrêmement professionnel, parce que nous avons besoin les uns des autres. Et juste un tout petit mot sur ce concours, parce que c'est dans le même esprit. Oui. Nous avons, et vous ne le savez peut-être pas dans le public, mais il y a beaucoup de candidats vignerons cuisiniers à ce concours, et ce n'est pas un hasard. Je parlais il y a un instant du lien entre le vin et la gastronomie, mais dans l'art de faire le vin, vous avez des gens qui ont envie de créer des choses, et souvent ils ont aussi envie de cuisiner parce que c'est la même démarche. Et oui. C'est partir de produits de terroir, de produits de qualité, et créer soi-même et développer sa propre créativité autour de ça. Et donc, nous avons beaucoup de candidats et ils sont très, très, très forts. Et moi, je les salue parce que c'est un exercice pas facile, mais assez naturel. On peut peut-être dire d'ailleurs comment ils ont été sélectionnés. Rappelez que je crois que vous avez reçu 27 dossiers de candidature. Il faut qu'ils fassent partie d'une des interprofessions, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, les 2 interprofessions du Beaujolais et de la vallée du Rhône donc regroupent, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, plusieurs milliers d'opérateurs et donc plusieurs milliers non seulement de négociants de caves coopératives, mais aussi de vignerons. Et il y en a beaucoup qui s'adonnent à cette passion, qui, vous l'avez entendu, parce qu'ils ont constitué des couples, si je peux m'exprimer ainsi, qui ont au quotidien beaucoup de relations avec les restaurateurs de leur vignoble et qui s'adonnent eux-mêmes à cette passion. Alors après, il y a ceux qui n'osent pas franchir le pas, mais je peux vous dire que sur les dossiers que nous avons reçus, c'est la preuve d'une très très grande implication. Et il faut les saluer parce que c'est, encore une fois, pas un exercice facile. Et ça se voit, qu'ils sont tous très impliqués, évidemment. Et vraiment très très impliqués entre eux, entre les vignerons et les cuisiniers. Alors j'ai demandé aux demoiselles de l'Institut Paul Bocuse de bien vouloir servir les vins de l'équipe numéro 5. Je ne sais pas où elles sont, mais je pense qu'elles doivent être par là. Voilà, on y va pour les vins de l'équipe numéro 5. Christophe Subrin et Éric Hubert. Christophe Subrin qui a fait ses classes en tant que technicien viticole à la cave coopérative de Buxy et comme salarié au domaine de la Croix-Ronde à la Tour-sur-Orbe. Depuis 2004, il cumule l'activité de viticulteur et coopérateur signé vigneron à la cave de Bully dans le Beaujolais. C'est le premier producteur de vin du Beaujolais avec plus de 10% de la production totale de la région. Éric Hubert, quant à lui, est chef associé des restaurants Les Terrasses de Saint-Pierre et le Café Gadagne, au musée de Gadagne à Lyon. Depuis 2008, pour lui, la bistronomie est une cuisine du terroir, simple, avec un grand goût de l'esthétique. Ils ont mis en avant un plat représentatif du bistrot, l'araignée du Beaujolais,
La viande de production locale est accompagnée d'une sauce veloutée, carottes et vin rouge, cuvée vieille vigne Memoria 2009. Mais ils vont vous expliquer tout cela dans quelques instants. Nous avons rattrapé un peu de retard, donc c'est très bien. Nous sommes à peu près dans les temps, avec une petite dizaine de minutes de retard, pour le 5e binôme. Qu'on applaudit, Christophe Subrin et Éric Hubert. Julie, je vais vous faire parler parce qu'on ne vous a pas beaucoup entendu. Je sais que vous aimez parler. J'adore ça. Voilà. Relax News, c'est une agence de presse. Ça veut dire que vous êtes un peu la correspondante pour plusieurs titres. Oui, on peut dire ça. C'est une agence de presse parisienne Oui. qui s'occupe de pas mal de magazines en région, en fait. Donc ça veut dire que vous produisez des articles pour un certain nombre Voilà. d'organes de presse, Voilà, pour dont Elle Elle et l'Express, oui. et l'Express. Et Très l'équipe magazine aussi, qui n'a Équipe rien à magazine. voir. Très bien, donc vous êtes. La gastronomie. Il faut savoir parler de tous les sujets, un peu de gastronomie. Vous parlez de gastronomie. Oui, oui, ça Vous faites m'arrive, des bien sûr. articles de Oui, oui. gastronomie. Oui. Plus que de mécanique, on va dire. Oui, Hein, voilà. ça tombe bien. Merci Julie Hainaut, en tout cas, Je vous en d'avoir prie. accepté de parrainer ce concours et d'être président, non pas d'être coprésident, mais d'être dans le jury. Voilà, nos 2 coprésidents sont à côté, Fabrice Sommier et Laurent Petit pour le Clos d'Essence. Voilà. Christophe Subrin, Éric Hubert, 5e binôme avec le Beaujolais à nouveau à l'honneur. À l'issue des 8 présentations, le jury délibérera avec une remise des prix en présence de Marie-Odile Fondeur, directrice générale du CIRA. Ce sera à 16h sur cet espace. Voilà, cuisine en scène avec le partenariat de Marel, Granule Disque, Sophie Nord, Diverset, l'eau de Castali et Enodis. Tous les concours se sont enchaînés. Samedi matin, on a parlé des lycées rhône-alpins. On était avec toute la délégation officielle qui est venue nous voir samedi matin, autour du sénateur maire de Lyon et de Jean-Jacques Kéran, mais également du président de la CCI et de la Chambre de métier. Dimanche, nous avons parlé du concours national des fromagers le matin et l'après-midi. Nous avons parlé des boucheries avec le concours de boucherie étal et c'est la Suisse qui a remporté ce concours européen. Lundi, c'était le festival de la créativité gastronomique. On a parlé également samedi après-midi avec le centre culinaire contemporain des algues, avec les algues à la conquête des casseroles. Mardi matin, c'était le Gargantua, prix de restauration collective, le meilleur cuisinier de restauration collective. Hier matin, et l'écaille d'or, hier après-midi, gagné par des Lyonnais, organisé par le syndicat des poissonniers. L'écaille d'or remportée par les Lyonnais du café Jutard à Lyon. Voilà tout ce qui s'est passé sur cet espace. Et cet après-midi, nous terminons avec ce concours organisé dans le cadre du salon Place des Vins. Quelques instants de patience. L'Institut Paul Bocuse pour nous servir avec Adèle et Camille. Adèle et Camille. Vous voulez vous destiner au métier de traiteur, c'est ça? Au métier de traiteur, pour travailler aux côtés des traiteurs. Traiteur. Gestion événementielle. Tout à fait. Et vous? Ouvrir un hôtel. Ouvrir un hôtel.
L'araignée est donc la pièce de bœuf qui a été choisie par Christophe Subrin et Éric Hubert. Autour d'une cuvée vieille vigne Memoria 2009. Voilà, ça arrive, hein. Ça y est. Ça sort. Et c'est parti. Christophe Subrin, Éric Hubert, qu'on applaudit très fort, s'il vous plaît. Ils vont venir se présenter au jury tous les deux. Éric, je vous laisse peut-être déjà démarrer la présentation du vin choisi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc je vais vous présenter la cuvée Memoria de la cave de Bully. Memoria doit son nom à la mémoire des fondateurs de la cave de Bully. Ce vin a été réalisé avec des vignes de 50 ans minimum, voilà, sur un sol sableux qui donc aide à la concentration des goûts. Au premier nez, on a des arômes un petit peu de fruits rouges. Et ensuite, au deuxième nez, ça évolue plutôt sur des fruits un peu plus mûrs. Un peu comme de la mûre en fait. Voilà. On a choisi cette cuvée parce qu'il y a quelques touches épicées qui suivent après dégustation et qui donnent quelque chose d'un peu velouté, un peu velours et qui prolonge le safran qu'on a incorporé dans notre recette, dans la sauce vin rouge. Donc voilà, c'est des vendanges qui sont faites manuellement. Donc c'est une belle concentration également des parfums. Millésime 2009, pardon, qui était un très beau millésime. Appellation Beaujolais. Alors, la pièce de viande, c'est une araignée. Araignée de bœuf, pardon, bœuf charolais.
Et je vais vous laisser Christophe pour vous présenter la recette. Merci. Messieurs, dames, bonjour. Donc Christophe Subrin. Donc on a essayé avec cette recette d'accommoder au mieux notre vin et les produits de saison de notre région. Donc vous avez une araignée de bœuf poêlée. Cette araignée, donc c'est une araignée charolaise, pardon, qui est poêlée. Elle est sélectionnée par Emmanuel Paillasson, boucher charcutier au Bois-d'Oing, qui a repris les établissements Balandra. Cette araignée est légèrement marinée de beurre, de miel et de safran des Pierres Dorées. Donc le safran des Pierres Dorées est issu d'un producteur local, Laurent Rivier à l'Étrat. Que puis-je vous dire d'autre? Le miel vient du rucher de Bernay à Besnay. Donc en accompagnement, nous avons une sauce veloutée, vin rouge et carottes, où là aussi nous avons incorporé à la réduction du miel afin d'augmenter le caractère doux et onctueux de la carotte, et du safran également afin de relever les notes épicées de la cuvée Memoria. Donc en accompagnement, vous avez un embeurré de choux verts au lard fumé, de choux verts frisés, pardon, au lard fumé. Donc ce qui est un petit peu la touche fromagère, la touche fraîche, pardon, de la recette, et c'est ce qui vient relever un peu les notes de fruits rouges de la cuvée Memoria. Et vous avez également donc un écrasé de pommes de terre au fromage de vache frais. Donc la pomme de terre, dans sa relative neutralité, je dirais, vient mettre en valeur la sauce veloutée, où on voit bien ressortir la réduction et le safran. Ensuite, les produits fromagés qu'on retrouve dans l'écrasé de pommes de terre et dans la tuile de fromage sec viennent se marient généralement très bien avec le gamay. En finalité, les produits simples que peuvent être le chou, la pomme de terre ou les fromages de vache fermiers confèrent selon nous à cette recette un vrai esprit bistrot. En parallèle des produits de la gastronomie et des produits qui sont plus, je dirais plus fins et plus délicats comme l'araignée de bœuf ou le safran. Voilà. On applaudit très fort Christophe Subrin et Eric Hubert, s'il vous plaît. Merci messieurs, bravo. La sixième équipe que vous apercevez à l'écran. Vincent Boyer, Hermance Joplet. Voici 12 ans que Vincent Boyer a repris l'exploitation familiale, la Bastide à Visan, secondé par son épouse et sa mère. Les 65 hectares de vignes produisent des Côtes-du-Rhône et Côtes-du-Rhône Village Visan. Ses centres d'intérêt à Vincent, l'histoire, la biodiversité et l'orgue d'église. Ça n'a rien à voir, mais c'est ce qu'il a déclaré sur ses fiches. Hermance Joplet assiste à l'émission Madame le Chef sur M6 en avril 2006. Elle gère le restaurant Le Relais avec son mari Quentin pendant 5 ans. Aujourd'hui, elle reprend la tête de l'entreprise familiale Le Castellaras à Fayence.
Ce sera une bavette de bœuf marinée, farcie de blettes, moelle et lardo di colonnata avec petits légumes oubliés et gnocchi glacés au vin rouge. Le plat travaillé par les deux cuisiniers qui sont aussi cousins. Ce sera un Côte-du-Rhône village visant, cuvée à la gloire de mon père 2010 qui sera présenté dans quelques minutes au jury. Équipe numéro 6. Alors, on laissera évidemment un temps supplémentaire pour les derniers, pour le nettoyage des box, évidemment, puisque normalement, il y avait 3h25, hein, donc... Oui, et puis pour l'envoi également. Après, on va essayer de se caler aussi par rapport à vous. On a pris 12 minutes de retard, en fait. Laurent Petit, le Clos d'Essence. Je sais qu'on ne peut rien dévoiler. Ouais. Mais quelques impressions quand même sur ce concours. On ne peut rien dire, mais on va tout dire. Non, Moi je veux simplement rappeler que c'est un concours amateur, quoi. Oui. Hein, ils deviennent tous amateurs. J'ai l'impression qu'on l'oublie un peu. Voilà, donc faut bien recadrer le truc. Et c'est de la bistronomie. Ouais, j'aurais envie de dire lâchez les chevaux, quoi. Laissez-vous aller, quoi. C'est du bistrot, quoi. C'est du bistrot, quoi. Ça manque un petit peu de... Allez, on se lâche, là. C'est de la créativité, de la convivialité. Voilà. Mais ce sont des amateurs. Ne l'oublions pas, hein. Ce sont des amateurs. Intéressant. Et en même temps, une grosse complexité, parce que le mariage des mets et des vins, il n'y a rien de plus complexe. Et comme je vous le disais ce matin, moi, j'ai un gros respect pour les vignerons, parce que ce sont avant tout les vrais cuisiniers du terroir. S'il y a bien des gens qui cuisinent le terroir, ce sont les vignerons, avec leur fermentation, avec leur élevage. C'est de la cuisine quelque part. Et là, ils s'appuient que sur le terroir et sur aucune autre fantaisie. Et je suis assez admiratif de ces gens-là. Voilà, on sert le vin. La gloire de mon père, 2010. J'ai pas interrogé Franck. Si vous avez 2 minutes. Franck Derouet, qui est chef exécutif, hein, c'est ça, au Clos d'Essence. C'est ça, bonjour. Aux côtés de Laurent Petit. Un mot sur votre travail en coulisses, sur tout ce que vous avez fait ce matin. Alors, très intéressant. Le plus intéressant, c'est qu'on apprend à connaître chaque équipe au cours de la matinée, en passant du box 1 jusqu'au box 8. On retrouve plus ou moins les mêmes défauts, les mêmes erreurs, les mêmes qualités, et plus ou moins, ça se complète d'un box à l'autre.
Mais l'intéressant, c'est l'évolution et voir la complicité entre le coach et le vigneron. Et c'est ce qui est le plus important, je crois, comme dans la profession, qu'on soit au restaurant avec un super vigneron au départ, un super sommelier qui sait conseiller ses vins et un super cuisinier qui met tout ça en œuvre. Alors, vous êtes chef exécutif donc au Clos d'Essence. On rappelle un peu la mission globale du chef exécutif. Disons, c'est de gérer tout ce qui est au niveau cuisine, les installations, le matériel, les équipes, et puis bien sûr les approvisionnements, les stocks, les achats, et travailler en parfaite harmonie avec l'équipe pour faire de la création un peu chaque jour, quoi. Donc c'est vous qui vous faites engueuler si ça tourne pas rond? Ah, forcément. Forcément. Enfin, pas spécifiquement vis-à-vis de vous, hein, Laurent, mais vis-à-vis en général du rôle de chef exécutif. Oui, là, il parle que de technique. Là où il se trompe, non, chef exécutif, c'est quelqu'un qui va totalement appréhender, apprécier mon idée, entre guillemets, intellectuelle de la cuisine, et qui va être capable de la dupliquer, l'appliquer au quotidien et faire passer le message à travers toutes les équipes. Donc avant tout, c'est une vraie communion entre Franck et moi, parce que j'ai aussi d'autres activités qui font que je suis un peu toujours à fond. Et Franck, il est vraiment au quotidien et notamment sur la mise en place. Et il va appliquer ma philosophie, quoi. C'est ça, c'est très délicat comme job. Enfin. Merci en tout cas de votre participation dans le jury technique. Je vais vous laisser retourner dans les box parce que c'est pas tout à fait terminé pour vous. Il reste encore 2 équipes derrière. Voilà, l'équipe donc numéro 6 que l'on peut applaudir également. On ne se relâche pas dans le public. Vincent Boyer, Hermance Joplet et leurs fans. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, je vous présente le vin de Vincent Boyer. On est sur un côte du Rhône village, la cuvée La gloire de mon père. Ça a une histoire. C'est Vincent a repris est retourné au domaine familial depuis 1998. La famille est propriétaire du domaine depuis 1988, il n'y a que des 8, mais de génération de son côté de son papa et de sa maman, de vignerons. Et voilà, son papa est décédé en 2008. Et Vincent a décidé, en l'honneur de son père, donc, voilà, de créer une cuvée, sa cuvée Prestige. Il en fait 3000 bouteilles. C'est son premier millésime. Donc voilà, ça me touchait à cœur. Ces vins, je les travaille au restaurant depuis pas mal d'années. Et ça me touchait à cœur qu'on utilise cette cuvée parce que voilà, Bernard est quand même tous présent dans nos esprits. Comme on vous l'a dit, voilà, Vincent est aussi mon cousin. Donc voilà, c'est la famille. Alors on est sur des cépages 70% Grenache, 30% Syrah. C'est le contraire. 70 Syrah et 30% Grenache, excusez-nous. Tout est à l'envers aujourd'hui. Avec un léger élevage avec du bois, on est sur des douelles. Voilà, que dire. Donc vous allez voir, on est sur un vin, on est un petit peu sur la jeunesse quand même, donc qui mérite à vieillir. Ça, j'ai essayé de le carafer comme j'ai pu au dernier moment. Au début, on m'a dit qu'on ne pouvait pas, maintenant après oui. On est donc sur un vin avec des épices. On a encore le bois qui est un petit peu jeune et qui appelé à un plat avec un petit peu de gras, donc qui va se lier avec l'air d'Odicolonata et la moelle. Et je vais laisser Vincent vous parler du plat. On est sur un millésime 2010. Voilà. Donc bonjour à tous. D'abord, je suis très très heureux d'être là et c'est vraiment une expérience unique pour moi et première, et voilà, j'ai cru mourir. Donc je suis déjà très heureux d'arriver à sortir une assiette chaude, tout à fait. Donc le plat que vous avez devant vous est donc une bavette d'aloyau roulée avec un mélange donc farci avec des blettes, moelle et lardo di colonnata afin d'amener du gras, accompagné de petits légumes oubliés, donc panais, topinambour, carottes, patates douces, navets boule d'or, de gnocchi et le tout nappé d'un jus de viande. Fait avec une autre cuvée du domaine, une cuvée plus classique. Voilà. Alors, pourquoi on a fait ce plat pourquoi est-ce qu'on a associé ce vin avec ce plat? D'abord, on a voulu absolument partir de ce vin-là.
parce que c'était vraiment une bouteille donc, qui me tenait à cœur. Donc on est sur un vin qui, au nez, est très expressif. Donc on a d'abord des petites notes de torréfaction. Oui, c'est pour toi. Bon. Donc des notes de torréfaction, de fruits rouges, mûres, cerises, myrtilles. Ensuite, en bouche, on retrouve bien ces arômes avec beaucoup de gras, mais quand même une fraîcheur qui fait qu'on ne tombe pas sur un côté lourd, hein, et une belle longueur en finale. Donc, on est parti sur une viande rouge parce que c'était un vin donc, avec des notes vraiment du sud de Garrigue et une viande rouge marinée avec du thym, du laurier, donc ça faisait des arômes qui se complétaient bien. On a amené du gras sur la viande avec le lardo di Conolata et la moelle pour contrebalancer les tanins du vin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'idée, c'était vraiment de rester sur des produits, donc sur la bistronomie, donc sur des produits de saison, donc c'est les petits légumes oubliés, c'est pour ça, et sur des produits vraiment de terroir. Puisqu'on est aussi sur un vin de terroir, donc des produits de terroir et à un coût raisonnable. Voilà. Voilà. Je ne sais pas trop ce que je peux ajouter de plus. Donc, bonne dégustation. Je vous repasse Hermance qui a encore un petit quelque chose. Parce qu'en fait, on travaille en partenariat également avec un boulanger bio qui cuit son pain dans un four à bois. Et il nous a créé, juste avant de venir, un pain que j'ai oublié de vous proposer en fait. C'est un pain qui a été fait avec la cuvée Gloire de mon père et les lardons. Est-ce que je peux quand même vous l'amener ou je vais le chercher? Ouais, bonne dégustation. Vincent Boyer, Hermance Joplet. Merci beaucoup à vous deux et bravo. Allez, le pain. Moi, je voudrais quand même dire un grand bravo à tous, là, parce que on pourrait faire un rêve. Si dans tous les bistrots de France, on mangeait aussi bien que toutes les assiettes qu'on a depuis le début, mais je veux dire, on serait au paradis. Hein. Ouais. C'est vraiment... Il faut quand même se souvenir que ce ne sont pas des professionnels. Ils font du vin, ils le font plutôt bien hein, quand on goûte leur vin. Ils se sont lancés dans une aventure, en plus de ça, avec un équipement qu'ils découvrent en arrivant. Absolument. Enfin, dis donc, chapeau. Bravo, hein, vraiment Ouais. chapeau. Je pense qu'on peut tous les applaudir, hein, parce que tous les amateurs, là, il n'y en a pas beaucoup qui seraient capables de faire aussi bien. Hein. Vraiment, il faut le dire. Merci Patricia Alexandre, rédactrice en chef du Goemio. Bon, c'est bien, ça, la 7e équipe dresse, on est dans les temps. C'est bien, c'est bien. Vous avez le temps, hein, on est encore à la dégustation. Donc. Oui, je sais, vous êtes déjà prêts, oui. Très bien. Mais là, c'est bon, hein, à mon avis, dans 2 minutes, c'est bon pour vous. Vous voulez peut-être le micro? Non, Monsieur Petit était en train de me demander si le pain avait été créé spécialement et j'expliquais que oui, on travaille avec un boulanger qui est tout fou et tous les mois on essaye de créer un pain spécial qu'on propose au restaurant et donc voilà, on a fait un pain avec tomates et vin au basilic donc voilà, le four est chauffé cabois à l'ancienne et il enfourne à la palette. Et voilà, c'était son petit clin d'œil. Il tenait à être présent avec nous aujourd'hui avec ce pain. Voilà, donc mouillé avec la gloire de mon père et des lardons. Oui, le vin comme il est là. Vous voulez goûter le pain? Ah bah, il fallait pas me proposer ça. Hein. Non, mais tout à l'heure, à la fin. À la fin. On vous laissera déguster le pain.
Candidat numéro 7, Étienne Becheras et Julien Astier, s'il vous plaît. Étienne Becheras crée son domaine le prieuré à Arras en 1993. Il est vigneron en appellation Saint-Joseph et Crozes-Hermitage. Il produit aussi quelques fruits, des cerises et des abricots. Julien Astier cuisine depuis l'âge de 11 ans. Depuis 2010, il est chef au restaurant Le Panoramique à Ozon. Exigence, passion, compétition sont les maîtres mots de son travail au fourneau. Le plat cuisiné par le duo est un baron d'agneau, farci aux herbes du maquis et châtaignes grillées, accompagné d'une touraille, c'est une purée d'ail et huile de chou grillé, une poire rôtie au bleu du Vercors et de légumes glacés et morille du pays. Le vin, un Saint-Joseph rouge 2010, cuvée Tour-Joviac. Voilà, concours donc du meilleur vigneron cuisinier, une association entre les vignerons et les cuisiniers. Certains se connaissent, même tous se connaissent, mais souvent n'avaient jamais travaillé ensemble. Je voulais simplement vous dire qu'après la 7e et la 8e équipe, le jury va se retirer pour délibérer. Et il y aura une très courte pause pour nous. Et à partir de 15h30, nous vous représenterons à nouveau les équipes avec les plats qu'ils ont élaboré tout au long de cette matinée. Et à 16h, il y aura la remise de prix du meilleur vigneron cuisinier. Patricia, Alexandre, je vais vous remettre à l'épreuve. Je suis allé faire un tour sur gomio.fr. Alors, c'est pas Goemio, hein, c'est gomio.fr. D'abord, le site est extrêmement bien fait parce que ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un moteur de recherche sur les vins. Absolument, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui. Au fur et à mesure de nos dégustations, donc tout au long de l'année, eh bien, nous entrons sur le site internet les dégustations. Donc, vous pouvez faire une recherche par région, par couleur, par prix, par domaine, par millésime. Et là, ensuite, vous faites votre choix en fonction des notes de dégustation et des commentaires de dégustation. Et en plus de nos deux experts maison qui sont Pierre Guigui et Christophe Casaxa, nous avons au niveau de tous les vins dégustés l'aide de meilleurs sommeliers de France qui sont Maître Ouvrier de France, vous avez Manu Perrondet, vous avez Antoine Pétrus, vous avez Benjamin Roffet. Et voilà, des sommeliers viennent nous accompagner sur la dégustation. Même chose, c'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, même chose pour les restaurants. Ça veut dire que tout est classé déjà par ville ou par région? Alors, il suffit, et vous avez en plus de ça une application mobile qui vous permet d'avoir, vous décidez ici quel est le restaurant en fonction du type en fonction du prix, en fonction des tocs, du prix et le plus près de l'endroit où vous vous situez, donc grâce à la géolocalisation. Très bien, www.gomio.fr. Merci, voilà. Patricia. Merci. Alexandre. Et très très prochainement, les visiteurs du site vont pouvoir eux aussi faire leurs commentaires et dire s'ils sont d'accord avec nous ou pas d'accord, ou enrichir, ou éventuellement donner d'autres adresses. Merci, j'ai demandé aux demoiselles de l'Institut Paul Bocuse de bien vouloir servir les vins. S'il